Good morning sunshine. Il est 7h30 du matin et comme tous les matins, soit c'est la petite qui me réveille parce qu'elle est en train de crier, soit c'est le chien qui me réveille avec son museau tout froid. Donc ma journée commence. Alors ma matinée se déroule de la même manière à peu près tous les jours. Je me réveille, j'ouvre les rideaux, je me brosse les dents, je me brosse les cheveux et je vais chercher la petite. Ou alors, si elle est vraiment en train de crier, je me lève et je vais la chercher directement. Et ensuite, je me brosse les cheveux et les dents par la suite. Donc aujourd'hui, elle ne criait pas trop, vous pouvez l'entendre, mais c'est pas catastrophique. Du coup, je profite à me laver les dents maintenant. Je ne sais pas si c'est une routine que vous faites aussi, mais en général, je me brosse les dents. Et ensuite, je vais utiliser du fil dentaire. Et j'utilise, en anglais, c'est tongue scraper, I think. Mais en français, c'est grattoir à langue. Quand j'ai traduit, ça a donné ça. C'est un peu bizarre en français, mais voilà. Parce qu'en fait, avant, ce que je faisais, donc c'est ce petit bout de métal que j'utilise, ça nettoie la langue. Ça vient en fait d'une culture indienne. C'est Ayurveda. J'avais vu ça en fait avec une youtubeuse indienne qui utilisait ça, donc du coup j'ai commandé ça sur Amazon. Avant en fait je me brossais la langue avec ma brosse à dents, mais voilà, chaque fois ça me faisait des blessures ou des trucs comme ça, et donc du coup depuis que j'utilise ce grattoir à langue, c'est beaucoup plus pratique et ça ne me fait pas mal du tout, donc c'est pratique. Donc là, j'utilise du fil dentaire. Il y en a qui sont contre le fil dentaire, mais franchement, ça rend les gencives un peu plus fortes et on a toujours de la nourriture coincée entre les dents. Donc pour moi, c'est pratique. Le pain de bouche, en général, je l'utilise à chaque fois. Donc, je préfère sans alcool, mais celui que j'utilise en ce moment, c'est avec alcool. Donc, des fois, vu que j'ai la mauvaise habitude de me croquer la peau des dents à l'intérieur de ma bouche, donc des fois ça picote, mais bon. Faut aussi que je recommence à marcher. J'avais déjà pris un bon rythme, mais il recommence à faire froid. Et du coup, quand je me lève le matin et j'ouvre la porte pour faire sortir le chien, je dois vous avouer que ça pique. Du coup, j'ai arrêté de marcher, mais bon, faudrait vraiment que je recommence. Mais j'ai vraiment pour habitude de faire mon lit. C'est plus dur en fait quand mon copain se réveille après moi parce que soit on le fait tous les deux, soit je le fais pas parce que quand je ne suis plus dans la chambre, je ne pense pas à remonter et faire le lit. Donc il avait déjà pris aussi une bonne habitude que quand il se levait, il faisait le lit, mais ces temps-ci, il se réveillait toujours le dernier, donc il en a marre de faire le lit, chose que je comprends. Mais voilà, j'aime bien dormir le soir dans mon lit fait. Donc des fois, on se retrouve à 22h du soir en train de faire le lit parce que pendant la journée, moi je suis plus remontée dans la chambre et du coup le lit il est pas fait et j'ai pas envie de dormir dans un lit qui est pas fait. Donc voilà. Quand je suis vraiment fatiguée, je laisse passer, mais j'essaie vraiment de prendre cette habitude de faire mon lit tous les jours. Donc là, monsieur est en voyage pour le boulot. Donc du coup, c'est plus pratique pour moi de me lever, de faire le lit directement au lieu de me réveiller, de descendre, de faire les trucs et de penser à remonter pour faire le lit. C'est très pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre Faire son lit. C'est très intéressant. En fait, c'est quelqu'un qui était dans l'armée
qui disait en fait que on les exigeait de faire son lit parce que ça apprend à terminer ce qu'on commence. Donc tu as commencé par dormir, donc tu as défait ton lit. Donc quand tu te lèves, c'est comme si c'était une closure. Donc tu dois faire ton lit. Et au moins quand tu as une mauvaise journée et que tu rentres chez toi et que ton lit est fait et que tu dors sur des draps qui sont bien faits, ça remonte le moral. Pas juste secouer la couette et les oreillers, mais vraiment refaire son lit complètement. Moi, sincèrement, ça me fait à chaque fois du bien de vraiment m'allonger dans un lit qui est fait. Tout le monde n'est pas pareil, vous allez sûrement me dire que oui, le matin, je me réveille tôt, j'ai pas le temps, mais si tu te réveilles 5 minutes plus tôt, tu peux le faire. Donc, au lieu de passer ta soirée à rester sur ton téléphone, à regarder les réseaux sociaux, tu devrais pardon. Tu devrais t'endormir un peu plus tôt, comme ça le matin, tu n'as pas trop de mal à te lever et à faire ton lit. C'est très important. Facile à dire pour certains, mais c'est important de commencer sa journée en beauté. Donc, la femme de ménage n'est pas arrivée depuis 2 semaines parce que son fils était malade. Du coup, la maison a été nettoyée, mais à demi. Au lieu que, voilà, ce que je suis en train de faire, elle le fait une fois par semaine. Du coup, ça faisait 2 semaines. Et j'ai passé les fêtes de Noël et de Nouvel An malade. Donc du coup, personnellement, j'avais pas aussi nettoyé à fond comme elle le faisait. Mais bon, là, je suis à 2 jours de rémission, on va dire, parce que ces derniers temps, je me sentais vraiment pas bien. Là, du coup, c'est pour ça que j'ai pas été très consistante aussi avec mes vidéos sur YouTube. Je n'avais plus de voix, j'avais mal à la gorge, enfin, c'était l'horreur. Mais Dieu merci, je me sens mieux, la petite se sent mieux, donc c'est parti quoi. Donc là, aujourd'hui, je vais devoir ranger la vaisselle, mais j'aime bien commencer en allumant une bougie parce que ça fait sentir la maison. Et j'aime bien quand la maison sent bon. C'est vrai que je le fais pas tous les jours, mais quand j'y pense, je le fais. Mais en général, je mets les bougies quand je dois nettoyer. Comme ça me motive. Donc je mets les bougies et la musique. Et ça me donne de l'énergie. Donc aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire. Je vais juste vider le lave-vaisselle, ranger la vaisselle. Et ensuite, j'irai manger avec mon ami et la petite. Si je n'oublie pas, je vais filmer la sortie. Je ne vous promets rien parce que des fois, quand je sors, j'oublie complètement de filmer. Donc, c'est pas la joie. Et voilà. Je suis un peu distraite de temps en temps, mais bon, en général, c'est parce que j'aime quand même profiter du moment présent sans penser à chaque fois à filmer tout ce que je fais. C'est vrai que c'est pénible des fois. Donc même si je ne vous montre pas là, c'est pas grave. Comme je disais, voilà, j'ai oublié de filmer. Mais voilà, donc ça c'est le maquillage que je me suis fait pour la journée. Le top que j'ai porté aujourd'hui. Donc là, je me démaquille juste avec une serviette. Donc il n'y a pas de produit de démaquillant. Et ça enlève mais vraiment très 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 bien le maquillage. Donc en général, quand je porte un haut blanc, je préfère me démaquiller avant d'enlever mon haut ou ma chemise parce que après on se retrouve avec des taches de maquillage et c'est vraiment pas l'idéal pour enlever les taches. Donc il y a certains qui sont faciles à partir, mais en général les taches de maquillage, je trouve que ça reste très très ça reste bien ancré dans les vêtements blancs, donc c'est vraiment pas l'idéal. Donc comme vous voyez sur la serviette, ça enlève vraiment bien enfin le maquillage. Ah, j'ai l'impression que je ne sais plus parler français, mais bon, soyez indulgents.
Alors je sais plus comment on appelle cette petite serviette, parce que ici on l'appelle, oui, la petite serviette magique, parce qu'on n'a pas besoin justement de mettre des produits de démaquillant, mais ça fait son travail. Je ne sais plus à combien je l'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté sur Amazon il y a un bon moment de cela. Et voilà, j'aime toujours l'utiliser. En général, je l'utilisais quand je partais en voyage parce que j'avais pas besoin de ramener beaucoup de produits parce que j'aime pas quand je voyage, surtout si c'est pour un week-end et que je ramène beaucoup de produits avec moi. Ce n'est vraiment pas l'idéal. Donc, je vais aller me prendre une douche. Je préfère me laver en soirée parce que, enfin, surtout quand je sors. Quand je sors, que je vais chez un client ou que je vais manger ou que je vais faire une promenade en rentrant à la maison, j'aime bien me doucher. Il y en a qui se douchent le matin, mais je préfère le soir. Ça dépend. Ça dépend si je sors ou si je ne sors pas. Et voilà. Alors mon petit bonnet, je viens de l'acheter et je l'adore. À l'intérieur, en fait, il y a une petite serviette. Donc ça évite que le cheveu soit humide. J'en avais avant et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc là, je l'ai acheté à Walmart et j'étais surprise d'en voir parce que ça faisait vraiment longtemps que je cherchais ça. Même sur internet, je n'avais pas trouvé. Donc c'est un bonnet de bain comme un bonnet de bain ordinaire, mais sauf qu'il y a une serviette. Et voilà, il y a une sorte de petite serviette à l'intérieur. Et c'est vraiment pratique si on veut garder ses cheveux secs. Donc je fais, enfin, si je prends douche, il n'y a rien de spécial. Comme je vous avais montré dans l'une de mes vidéos, quand je me douche, je me savonne toujours 2 fois. Je fais un premier passage, je me rince. Et je fais un deuxième passage, parce que le premier passage, que ce soit le visage ou les cheveux, c'est toujours pour enlever la salissure. Et le deuxième passage, c'est pour se laver. Et n'oubliez pas, le savon qu'on utilise pour le corps, on ne doit pas l'utiliser pour le visage. Donc là, je vais passer du coup à mon soin pour le visage. Je vais mettre un sérum anti-cerne. Lorsqu'on met un sérum, il faut toujours l'accompagner d'une crème. Parce qu'un sérum en lui-même n'a aucun effet. Donc, il faut toujours, après utiliser un sérum, utiliser une crème par-dessus. Donc là, je vais mettre mon sérum et ma crème pour les yeux et ensuite mon sérum pour le reste du visage et la crème aussi pour le reste du visage. Je sais que certaines personnes me diront que ça fait beaucoup de produits, etc. Mais normalement, à partir de 25 ans, tout le monde, je dis bien tout le monde, devrait commencer à entretenir un peu plus sa peau. On devrait tous, à partir de 25 ans, utiliser des produits anti-rides. Oui, vous avez bien compris, des produits anti-rides, c'est important comme prévention. Donc ça, c'est ce que j'ai appris en école d'esthétique. Et c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'utilisais toujours un sérum et ensuite ma crème. Et après, j'ai arrêté, j'utilisais que la crème. Donc là, j'ai les deux. Donc, j'utilise les deux. Et si vous pouvez faire un petit massage, pourquoi pas. Je vais essayer de vous mettre en description. Alors, le sérum et la crème que j'utilise, c'est avec de l'or 24 carats. C'est super frais. Enfin, j'ai pas de marque préférée en fait pour le visage. Donc, quand on utilise une gamme tout le temps, la peau, elle s'habitue et je trouve qu'elle arrête de faire son effet. Donc, en général, quand je finis un produit, j'essaye de trouver une autre marque ou une autre gamme de produits. Alors aujourd'hui, j'utilise ce petit roll-on. C'est avec de la pierre de jade. C'est d'une fraîcheur, les amis. C'est froid. Ça fait du bien à la peau.
Si vous pouvez le mettre au réfrigérateur. Mais moi, je ne l'ai pas mis au réfrigérateur et c'est toujours frais. C'est oh, c'est très, 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 très relaxant. Je ne le fais pas tout le temps. Il faudrait que j'essaye de le faire tout le temps, au moins tous les soirs, parce que ça relaxe, c'est frais, ça fait du bien, c'est décongestionnant. Et le jade, la pierre de jade, c'est anti-rides. Mais voilà, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder sur Google ou même il y a des gens qui expliquent comment vraiment faire des massages avec ça sur YouTube. J'essaierai, si ça vous dit, de faire un massage, une vidéo rien que pour vous montrer comment faire un massage du visage. Mais là, j'ai fait quelque chose de vite fait. Je ne suis pas vraiment rentrée dans les points de pression, etc. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire au moins une fois par semaine, si vous ne pouvez pas faire tous les jours. Mais n'oubliez pas de prendre soin de votre corps. N'oubliez pas de prendre soin de votre peau, de toujours boire de l'eau, d'utiliser les produits adaptés à vos types de peau. Ce n'est pas parce que vous trouvez une crème pour le visage que la crème sera adaptée à votre peau. Il faut bien faire attention à prendre une crème adaptée à votre type de peau. Alors de temps en temps, enfin c'est surtout maintenant, comme il a commencé à faire froid, je me mets aussi un baume à lèvres, mais honnêtement je ne le fais pas tous les soirs. C'est vraiment quand il fait froid. Du coup, j'ai acheté ces rideaux que j'adore. C'est vraiment blackout. Parce que j'aime pas me réveiller avec les rayons du soleil. Au moins, avec ça, on s'endort comme des petits bébés. Parce qu'il fait complètement noir. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je ne fais pas tous les soirs. Mais en ce moment, mes pieds sont tout secs. Même si je suis allée faire ma pédicure il n'y a pas longtemps. Mais voilà, j'essaie de le faire uniquement quand mes pieds sont secs. Et n'oubliez pas, quand vous le faites en partant au lit, de mettre vos chaussettes. Comme ça, vous ne tachez pas les draps. Donc là, je vais faire ça. Je vais mettre ma crème au niveau des pieds. Je vais mettre ma crème des mains. Et ensuite, je vais lire ma Bible. J'essaie de lire un chapitre tous les soirs avant de dormir. Donc là, je lis le Nouveau Testament. Et ensuite, ce sera l'heure d'aller au lit. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner, de commenter, de partager. Dites-moi si ce type de vidéo vous plaît. C'est vrai que j'essaie un peu de changer de type de vidéo. J'essaie encore de trouver mon style, mais n'hésitez pas à commenter et à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Donc abonnez-vous, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, vous pouvez d'ores et déjà le faire sur Nadège TV. Je poste tous les jours des stories, donc vous pouvez voir ce que je fais toute la journée sur mon Instagram. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous mes loulous.